À cette époque, l'industrie du BTP était, je peux comparer à l'industrie pétrolière et gazière du Sénégal, puisqu'il n'y avait pas d'entreprise nationale, aucune. Je peux le dire ainsi, c'était géré par un cartel d'entreprises françaises, dont certaines sont encore présentes dans notre pays, et c'est CSE qui a brisé les codes. Je vous donne une petite anecdote. À une réunion d'entrepreneurs, mon père, enfin CSE était sous-traitant d'une de ces grosses structures. Ils étaient sur un tour de table et un des entrepreneurs a dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là » Parce qu'il était surpris de voir qu'il y avait un Sénégalais à cette table d'entreprises étrangères. Donc le défi que nous avons relevé il y a maintenant, je dirais, une trentaine d'années, CSE a 50 ans, mais je peux dire que depuis 1989-88, nous avons réglé le problème du contenu local, à savoir qu'il n'y a aucune compétence étrangère dans l'entreprise. Et ça, j'en suis très fier. Donc, lorsque on parle de contenu local, on sait de quoi on parle, parce que l'intégration africaine, aller à l'export, nous le faisons depuis plus de 35 ans. Je pense qu'aujourd'hui, les défis que nous avons relevés dans le secteur du BTP, nous allons les atteindre dans le oil and gas. Ils ont répondu à notre appel, à mon appel, et le président lui-même a répondu à notre appel sur le contenu. Parce que c'est quelque chose que nous disons tout le temps, et je pense que ces Exen l'ont bien compris, que le contenu local, à chaque fois qu'on parle de contenu local, les gens pensent que c'est forcément du oil and gas. Tu l'as dit, Omar, tout à l'heure, depuis la création de la CSE en 1970, et que vous étiez dans le contenu local. Et même dans ce secteur, le contenu local n'est pas fini, il est permanent. Donc nous devons, face à de nouvelles situations, inviter notre État, notre gouvernement à être beaucoup plus sensible sur ce contenu local, sur ce patriotisme économique nécessaire qui est revendiqué par tous les pays au monde. En effet, vous êtes, un énorme acteur de ce contenu local, une fierté pour l'entreprise sénégalaise, et nous sommes sûrs qu'avec le lancement de Exen, vous l'avez vous-même indiqué, avec des partenariats solides déjà engagés, nous lui souhaiterons vraiment un énorme succès et nous sommes persuadés que ce sera aussi une entreprise successful. Je voulais simplement dire, M. Sow, en vous remerciant de cette invitation, de dire combien le COS Pétrogaz, qui est un outil de conseil sur la prospective, sur la stratégie et le conseil du gouvernement, combien nous serons impliqués dans la démarche que vous menez aujourd'hui et qui est une démarche qui est la mienne, qui est la nôtre, notamment avec l'Institut national du pétrole et du gaz, qui, comme vous le savez, travaille dans la structuration des ressources humaines vers les domaines du pétrole et du gaz. Déjà, lors de l'atelier sur le contenu local le 2 juillet dernier, organisé au CICAD, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait beaucoup insisté, avec force argument d'ailleurs, sur la volonté du gouvernement d'associer dans une approche volontariste le peuple sénégalais dans l'exploitation des ressources, et particulièrement le tissu industriel local. Et il adressait un message aux jeunes et aux entreprises sur les opportunités. Et il disait, je le cite, « Une telle perspective, si elle est menée avec méthode, organisation, détermination et équité, va, je n'en doute point, offrir aux générations actuelles et futures la possibilité de s'approprier pleinement les retombées attendues de l'exploitation et de la gestion des ressources naturelles. » Fin de citation. C'est vous dire tout le plaisir que nous avons aujourd'hui d'assister au lancement de cet outil Exen, une filiale de la compagnie CSE, compagnie sahélienne d'entreprise, qui veut se spécialiser dans le secteur oil and gas, particulièrement Lionel l'a expliqué tout à l'heure, dans le transport maritime, le catering et la fourniture de main-d'œuvre qualifiée. Ce positionnement stratégique de CSE, l'un des acteurs majeurs de notre économie, est une réponse pertinente à l'appel du chef de l'État
et à l'appel du patronat. Et un exemple donné à tous les investisseurs nationaux pour se préparer dès maintenant à participer activement avec rigueur et professionnalisme dans la perspective de l'exploitation de nos ressources naturelles. En effet, mesdames et messieurs, demain risque d'être trop tard, tellement les normes exigées dans cette industrie sont draconiennes. Donc il faut s'y préparer en s'associant, comme vous le faites, avec les meilleurs dans le monde. Et que l'exemple nous vienne de CSE est rassurant, mais pas surprenant. À tous les entrepreneurs du Sénégal, je voudrais rendre un grand hommage et dire que la loi votée par l'Assemblée nationale sur le contenu local est une première au Sénégal et peut-être en Afrique dans sa forme actuelle. Symbolisme de date, c'est hier, en Conseil des ministres, que les 3 décrets d'application de cette loi ont été adoptés et signés par le président de la République. C'est dire donc aujourd'hui que toute l'armature juridique est prête pour permettre au secteur privé national de participer activement à l'aventure. Le contenu local n'est donc pas en 20 mots une belle ambition pour meubler la galerie, comme on dit. C'est devenu une réalité tangible et vous le prouvez ce matin.